Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On est avec Mosley. Mosley, rebonjour. Rebonjour Dafresh. Bonjour. Donc on commence notre actualité politique avec quoi? Oui, on commence avec la réplique du camp du RPM, notamment le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, qui est le parti dirigé par Barreau Chambrier. Vous savez que la semaine dernière, on a longuement parlé de ce jugement rendu par le juge des référés en statuant sur l'incompétence de Barreau Chambrier à pouvoir rester en justice Michel Menga dans le conflit qui les oppose sur la paternité du Rassemblement Héritage et Modernité. Alors, comme on s'y attendait très bien, on a pu avoir ce week-end notamment la sortie du troisième vice-président du RPM, notamment M. Edgar Owonoba, qui est également député du canton Elelem, le troisième siège du département du Wole, et qui a fait une communication pour rétablir ce qu'ils ont appelé la vérité, pour que nul n'ignore ce qui se passe exactement. Déjà en soulignant de fait que ce qui se passe actuellement, c'est comme on l'avait dit au début de ce conflit, lorsqu'il s'est agi du congrès de clarification de Michel Menga, on avait signalé ici que est-ce que ce congrès n'a pas beaucoup plus pour vocation, du moins le fait que Michel Menga tienne à pouvoir garder avec lui Héritage Modernité, dont le Rassemblement Héritage Modernité n'avait pas pour ambition de pouvoir s'en servir comme moyen d'échange ou de discussion avec Ali Bongo Ondimba. Et d'ailleurs, c'est ce que dit M. Edgar Owonoba lorsqu'il dit que Michel Menga fait de la liquidation du RPM un fonds de commerce pour se maintenir au gouvernement. Bon, maintenant, dans le fond, de quoi il est question? Ce dont il est question aujourd'hui, c'est que dans la communication qu'a livrée le troisième vice-président de RPM, son ambition était de rétablir les faits. Parce que c'est vrai, de prime abord, le Rassemblement Héritage et Modernité est une émanation d'une opposition interne au Parti démocratique gabonais, qui par la suite a évolué, notamment en 2017, lors de l'organisation d'un congrès qui a donné Héritage Modernité, qui a établi Héritage Modernité comme un parti politique définitivement, parce qu'il s'est créé, du moins il a pu se faire, on a fait une OPA, sur le Fundu qui n'était autre que le parti de M. Epembia. Monsieur Epembia, Noël Borobo Epembia, et ce parti-là qu'on appelle le Front pour l'unité et le développement utilitaire, donc le Fundu, présidé à cette époque-là par monsieur Borobo Epembia, que c'est sur ce parti-là qu'il y a eu une OPA de la part de Michel Menga, évidemment, et Barreau Chambrier, lors de leur adhésion, et l'ensemble de ceux qui les suivaient à cette époque-là, ils ont adhéré au Fundu. À la suite, il y a eu un congrès. Au cours de ce congrès, il a été décidé finalement de la création définitive, de façon claire et nette, du Rassemblement Héritage et Modernité. Et par la suite, il y a eu une certaine évolution sur le plan administratif, avec également un nouveau congrès qui avait été organisé pour pouvoir faire évoluer le parti, pour qu'il devienne aujourd'hui le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité que nous connaissons, et qui aujourd'hui revendique et continue à revendiquer la paternité du moins de continuer à considérer le Rassemblement Héritage et Modernité comme étant la base sur laquelle a été fait le changement qui a conduit à la mise en place de l'organisation qu'ils ont aujourd'hui. Donc à ce moment-là, il s'agit simplement pour eux de réindiquer également qu'à la suite de l'entrée de Michel Menga au gouvernement, il avait d'abord été, on l'a dit, on l'a souvent répété ici, il avait d'abord été suspendu de ses fonctions de secrétaire général parce qu'il en était celui d'héritage, de Rassemblement Héritage et Modernité, alors que Barreau Chambrier était à la présidence. Ensuite, en décembre 2020, ils ont procédé à son exclusion. Donc, et comme quand on regarde un tout petit peu décembre 2020, janvier 2021, Michel Menga, lui, a organisé son congrès de clarification. Et dans l'entendement des militants ou des membres du directoire du RPM, il n'est pas question aujourd'hui que ce que laisse entendre
Michel Menga passe pour la vérité, parce qu'il ne s'agit pas de la vérité en réalité, il s'agit simplement d'une opération de marchandage, une opération pour quelqu'un de continuer à exister en politique, et que eux, d'ailleurs, ils retiennent que le jugement qui a été rendu par le juge des référés, en réalité, il s'agit d'un jugement en première instance. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont encore les moyens de recours. Ils peuvent faire un recours par rapport à ce jugement qui a été donné, et que Michel Menga ne commence pas à aller dans le sens qui est le sien aujourd'hui, à pouvoir inviter les élus, comme nous le présentions la semaine dernière, du RPM, à pouvoir regagner les rangs du RHM. Il n'en est nullement question. Il est question aujourd'hui de savoir que le Rassemblement Héritage et Modernité reste le socle sur lequel c'est créé, du moins a évolué en devenant le RPM, et que la paternité dont se revendique Michel Menga n'existe nullement, si on tient compte de cette conférence de presse, des propos d'Edgar Owonomba lors de cette conférence de presse qu'il a animée le week-end dernier, ce qui est aujourd'hui quand même une situation qui montre que on n'a pas fini avec cette actualité, on n'est pas encore arrivé au bout du tunnel, on n'est pas encore dans une situation où finalement on pourrait arriver à croire que désormais les tam-tams se sont tus par rapport à cette opposition qu'il y a désormais entre Barreau Chambrier et Michel Menga pour conserver, soit en tant que relique, le RHM, ou encore en tant que parti en activité pour Michel Menga. Donc c'est cette actualité-là qu'on voulait préciser, parce qu'il faut savoir que c'est d'autant plus important quand on rapporte les conférences de presse de Michel Menga. On devrait également dire ce qu'il en est de l'autre camp pour que la population puisse avoir une idée de ce qui se passe actuellement, de comment les deux factions anciennement amis deviennent plus ou moins des ennemis, et que finalement ils sont dans une situation où certainement qu'on pourra voir un nouveau procès, si tant est que les membres du RPM tiennent à faire appel pour pouvoir définitivement amener la justice à se prononcer clairement quant à quel groupe devrait assumer pleinement la paternité d'héritage et modernité. Donc c'était là la première actualité. La seconde actualité, quant à elle, renvoie à un discours à la nation tenu par le président de la République au mois de décembre dernier, du moins décembre 2020. Et lors de ce discours, le chef de l'État avait fait une annonce allant dans le sens de l'organisation d'un programme qui aura pour ambition de pouvoir amener les membres du gouvernement à pouvoir discuter avec les populations, notamment ce qu'on pourrait appeler un programme questions-réponses, qui permettra à ce que les membres du gouvernement qui dans leur ensemble viendraient sur un plateau diffusé en direct à la télé. Non, là c'est ton analyse. Il a incité les membres du gouvernement à plus de communication envers les populations. Est-ce qu'on a dit que c'est un plateau avec les lumières et puis les caméras? Il avait dit il devrait avoir il avait évidemment annoncé qu'il y aura un plateau de questions-réponses. Donc, une façon pour dire, s'il n'est pas allé dans les détails, ça sous-entend que s'il y a l'organisation des questions-réponses, ça sous-entend qu'il y a forcément un plateau. Pas forcément. Comment les populations posent des questions elles-mêmes du gouvernement? À une causerie politique? Aux causeries politiques où? Au quartier? Ça existe. Actuellement, avec la situation du Covid. Ouais, là, c'est vrai, comme tu as raison. Voilà, donc, il ne restait que organiser un plateau télé, ou bien un plateau qui aurait une diffusion à la télé et à la radio. Et c'est ce qui, aujourd'hui, préoccupe le groupe des fondeurs de l'UPG, le parti de Pierre Mamboundou, notamment le mouvement Les Mamboudistes. Pour les Mamboudistes, aujourd'hui, il est nécessaire que se tienne cette émission, du moins ce programme de questions-réponses au gouvernement, parce que quand ils regardent aujourd'hui comment se trouve l'environnement étatique, les populations ne sont au fait de rien. Les populations aujourd'hui ne savent même plus si le gouvernement continue à travailler pour leur bien-être, si le gouvernement est toujours d'attaque à pouvoir satisfaire leurs attentes, si le gouvernement a réellement encore une des missions allant dans le sens de pouvoir assumer le quotidien des Gabonais, notamment en ce qui concerne ces missions régaliennes. Donc, pour eux aujourd'hui, il est nécessaire, surtout que
le chef d'État, en faisant cette annonce, avait pour ambition d'inscrire ce débat dans la logique de ce que tu disais, permettre à ce que les populations soient informées de ce que font les membres du gouvernement, département par département, mais aussi pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait quand même une certaine idée du débat démocratique dans notre pays, parce que organiser une telle émission, c'est pouvoir permettre à ce que toutes les sensibilités, dès qu'on est dans la population, on soit en mesure de poser des questions inhérentes au fonctionnement de l'État, mais également à la vie des ministères ou encore des missions et feuilles de route qui ont été assignées aux différents membres du gouvernement. Et cela permettrait... Mais par exemple, le passage des ministres sur le plateau du Fresh Morning sous tes questions, est-ce que ce n'est pas déjà un début à cette initiative? Parce que toi, tu es proche des populations, tu restes dans un quartier populaire et puis avec ton activité professionnelle, tu es au contact des gens tous les jours. Donc, est-ce que ce n'est pas déjà un début dans cette logique? C'est un début, sauf que ça ne rentre pas dans le cadre de l'annonce faite par le chef de l'État. Parce que quand le chef de l'État annonce, les discours du chef de l'État, en réalité, sur un certain nombre de faits, ont valeur de loi. C'est ce qu'on dit souvent au Gabon. C'est-à-dire, quand le chef de l'État annonce quelque chose, ça a valeur de loi. C'est un engagement. D'ailleurs, c'est ce que soulignent même les Mamboundistes. C'est un engagement. Lorsque le chef de l'État fait une annonce... Ah, c'est les Mamboundistes. Ah, Gina, c'est ce dont tu disais dans le journal Union que les Mamboundistes sont... Voilà. Ils ne sont pas d'accord, hein? Voilà. Pour eux, c'est un engagement, parce que quand on prend un engagement, c'est dire que et surtout qu'il avait donné une période. Il avait dit dans les 3 mois. Donc, de janvier, du mois de décembre à aujourd'hui, nous sommes à 5 mois. Personne n'en parle. Il n'y a même pas une communication là-dessus. Aucun des membres de l'exécutif n'en parle, ni au gouvernement, ni au palais de la présidence de la République, de à quel moment cette émission pourrait être faite ou bien commencerait. On n'a aucune réponse là-dessus. Donc pour eux, c'est aujourd'hui un souci. Et c'est un souci certain parce que les gens ont besoin de voir qu'il y a une activité gouvernementale qui va dans le sens de promouvoir, comme on le voit ces derniers temps sur les chaînes télé, sur les chaînes télé, où on nous dit que le gouvernement travaille de plus en plus au plan d'accélération de la transformation. Par exemple, ce plan d'accélération de la transformation, personne ne sait exactement de quoi il est question. Et surtout qu'on est parti du PRE, donc le plan de relance de l'économie, pour le plan d'action, pour le plan d'accélération de la transformation. Et à ce moment-là, les populations restent encore dubitatives parce qu'elles se demandent PRE, PAT, de quoi il est question et quels sont les axes prioritaires de chaque des membres du gouvernement, quels sont aujourd'hui les leviers sur lesquels on repose ce plan d'action d'accélération, d'accélération de la transformation, et à quel moment va-t-il se déployer? Est-ce qu'il est déjà engagé? On ne sait pas. Va-t-il se déployer dans 6 mois, dans 1 an, dans 8 ans, dans 50 ans? On ne sait pas. Donc, à ce moment-là, il y a quand même que... Mais les Mamboundouistes, ils s'agitent pourquoi? Mais c'est de la politique. Ah, d'accord. C'est de la politique. C'est pour certaines... Parce que l'opposition aussi n'est pas seulement là pour dire... Mais les Mamboundouistes, je n'ai pas envie de dire ils s'agitent. Je veux dire pourquoi est-ce qu'ils prennent cette question à cœur. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur l'évolution des travaux et l'évolution des activités ou des choses qui se passent dans notre pays. Ils ont besoin de savoir, ils ont besoin d'avoir des interlocuteurs. Quand je dis ils, j'ai bien envie de dire nous avons besoin de savoir. Et c'était bien entendu l'objectif du président de la République lorsqu'il avait dit que pour plus de transparence, pour accroître la transparence de l'action publique et aussi permettre aux Gabonais d'évaluer l'efficacité, la pertinence de l'action publique et à recueillir des suggestions. Désormais, les ministres devaient se plier à cet exercice-là et ça devait être retransmis à la télévision et à la radio. Sauf que depuis là, vu qu'il n'y en a pas, par exemple, Mosley, il te parle du plan de relance... l'accélération de la transformation. Voilà. Est-ce que tu peux parler du PAT aujourd'hui? Est-ce que tu sais ce qui intègre? Voilà, est-ce que tu sais ce qui intègre le PAT? Si on parle d'eau ou d'électricité, est-ce que tu as une visibilité claire sur ce qui se passe? Si on te parle de la route, excepté les articles qui te disent livraison de la Transgabonaise avec 4 mois de retard et tout, mais est-ce que on peut comprendre
4 Ou mois est-ce de qu'on peut retard avoir que une les visibilité travaux ont d'abord sur- commencé quand. Voilà. Voilà. C'est autant. Et de puis questions. d'après, Est-ce que c'est aux mamboudouistes de ce... Oui, Non, c'est de leur ressort parce qu'ils sont dans le jeu politique. Bien sûr. Ils sont dans le débat politique. Ils sont dans le rappel des engagements. J'ai envie de dire qu'ils font même un rappel à l'exécutif de ce qu'il contraint les institutions à tenir l'engagement du chef de l'État. Parce que ça passerait quand même pour une dévalorisation de la parole du chef de l'État au cas où cette tribune n'est pas organisée. Donc, à ce moment-là, les mamboudouistes jouent pleinement leur rôle en tant Et que puis, d'après, groupe politique. on s'inspire souvent de la France, on dit c'est notre référence. En France, tous les jours, vous avez des hommes politiques sur les plateaux, que ce soit de télé ou de radio. Tous les jours. Quand je dis les hommes politiques, ce n'est pas forcément les membres du gouvernement. Les membres des partis politiques, le les Parlement. responsables des partis politiques. Ils sont tous les jours devant les plateaux de télé. Et Ils ont des idées à revendre. Radio et de télé. Ça fait partie de la vie politique. Au moins, les populations sont informées sur ce qui est fait, sur ce qui sera fait, sur évidemment l'analyse que l'on fait de ce qui a été fait ou ce qui sera fait, que l'on soit de la majorité ou de l'opposition. Ça anime le débat politique. Et c'est le débat politique qui est animé qui installe une certaine vivacité, un certain dynamisme dans le pays. D'accord. Or, depuis, Et qui réveille même qui réveille les consciences. Donc, à ce moment-là, il est important que ce débat-là soit, du moins cette situation soit corrigée quand même. Je pense, dans leur idée, c'est ça, qu'on corrige cette situation de peur de dévoyer la parole du chef, de l'inscrire dans une logique où elle serait désormais quelque chose de pas très... qu'on ne pourrait plus respecter dans les normes. Donc, Est-ce que les mamboudouistes ils sont de la majorité? Non, c'est un mouvement de l'opposition. C'est un mouvement qui est, on dit, en situation de fronde au niveau de l'UPG, le parti du défunt Pierre Mamboundou. Donc, à ce moment-là... Mais l'UPG a 2 têtes. Non, l'UPG a resté avec une tête. Moukani Iwango. Moukani Iwango a créé sa formation qui ne s'appelle plus UPG. Donc, il y a l'autre tête restée avec qui? Avec Mathieu Mbumba Nzengi. Voilà. Donc, à ce moment-là... L'UPG a eu beaucoup de têtes à un moment parce que... Bon, c'est la troisième actualité. Donc, non, c'était les 2 actualités principales. D'accord. Parce que la troisième actualité peut, si on essaie de l'énumérer, c'est juste dire que la sortie du chef de l'État à Londres la semaine dernière, ça marque sa première sortie officielle à l'international parce qu'il a rencontré le secrétaire général évidemment du Commonwealth, mais également le prince d'Angleterre. Donc, à ce moment-là, c'est quand même un signe qui nous annonce que le chef de l'État est de retour sur la scène internationale. C'est à noter parce que c'est important. Pendant longtemps, on a vu ces sorties. C'est vrai que sur la scène continentale, régionale, au niveau de l'Afrique, d'ailleurs sous-régional, il avait organisé une réunion de la CAC. Voilà. Mais jusque-là, il n'avait plus eu à rencontrer des autorités de la nature telle que du prince Charles au niveau international. C'est vrai que de prime abord, on peut dire pourquoi le prince Charles, pourquoi la responsable du Commonwealth. Ça aurait été le président d'une grande démocratie, par exemple la France, ou bien encore d'un pays comme la Russie ou la Chine. Bon, peut-être ça aurait eu un tollé, on aurait pu marteler cela dans la presse, mais quand même, il faut noter qu'après une longue période de convalescence, cette sortie-là, ou ces 2 sorties, imprime désormais le rythme d'un nouvel agenda international du chef de l'État qui n'est pas quand même à rester sous les étés. Voilà. Comment le rythme d'un nouvel agenda? Merci à tous les auditeurs bien connectés ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On vous souhaite de passer à tous un très très bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. N'oubliez pas, les playoffs du slam ont commencé, les inscriptions. Ça se passe à Urban FM et c'est seulement 2000 francs pour 500 000 francs à gagner. Vous aurez plus de détails demain dans l'émission de COS Urban Big Up, samedi et dimanche. Gina, un programme pour le week-end? Une information? Non. D'accord. Rien non. pour le week-end. L'information de Gina, c'est non. Et Mosley, ton information, c'est oui. À quel propos? L'information. Son information, c'est à quel propos? D'accord, à quel propos? Merci Jean-Paul. On se retrouve tous lundi lorsqu'il sera exactement 7h sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine René Ruth. Bonjour.
morning.